Bon, bienvenue à cette session. On va parler d'une fonctionnalité d'Elasticsearch qui s'appelle Elasticsearch Ingest Node. Et puis, comme c'est un tool in action, on va voir ça en mouvement. L'idée, ça va être de voir comment on peut réindexer, enrichir ces documents avec Elasticsearch. Donc, je m'appelle David Pilato, je suis développeur dans l'équipe Elasticsearch et en particulier, je travaille sur les plugins. Et tout à l'heure, on parlera d'un plugin que je suis en train de développer. Le code n'est malheureusement pas encore open source, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Elasticsearch ici? Des personnes qui ne connaissent pas? Non, tout le monde connaît. Ok, parfait. Donc chez Elastic, on édite une stack open source, qui est la partie encadrée en vert, qui contient une partie ingestion. Logstash et Bits vont faire de l'ingestion de données. C'est envoyé dans Elasticsearch qui va stocker, indexer et permettre de faire de l'analyse en temps réel sur les données qui sont indexées. Kibana, un outil de visualisation, et on étend tout ça avec un ensemble de plugins commerciaux qui s'appelle Xpack. Et tout cet ensemble peut tourner dans notre offre cloud, qui est notre Elastic as a Service qu'on opère nous-mêmes, etc. etc. Je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Venez sur notre stand. Venez scanner d'ailleurs votre badge pour tenter de gagner un des 15 t-shirts qu'on met en jeu. Et on vous donnera plus d'informations si vous souhaitez sur tout ce qu'on fait chez Elastic. J'ai vu tout à l'heure un talk où ils ont proposé de faire en live des questions sur le site sli.do/elastic. Si vous allez là-dessus, vous pouvez poser des questions et si on a du temps, je vais essayer de parcourir les questions les plus populaires, on va dire, à la fin pour essayer d'y répondre. Donc sli.do/elastic. Alors, Ingest Node, pourquoi est-ce qu'on a créé cette fonctionnalité? On est parti d'un besoin simple qui était que nos utilisateurs nous disaient « j'ai juste besoin de faire en gros un tail-f d'un fichier pour être capable de lire les logs et puis les indexer dans Elasticsearch, les visualiser dans Kibana ». Généralement, les gens, ils arrivaient à une architecture qui ressemble à peu près à ça. Alors là, j'ai volontairement grossi le trait, j'ai mis le truc le plus complexe qu'on pouvait faire. Donc des agents qu'on appelle les bits qui font de la collecte de données, qui envoient vers Logstash, Logstash qui va éventuellement envoyer vers un Kafka, Kafka va être relu par Logstash, Logstash à droite va faire de l'enrichissement de données, et tout ça, ça va être envoyé vers Elasticsearch. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est juste un tail-f d'un fichier de log, et on a trouvé que c'était un petit peu complexe de faire ça. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de simplifier l'architecture, et on va dire, ok, je prends depuis une source, je lis mes logs, et je les envoie vers Elasticsearch directement. Donc l'agent Bits, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les lignes de log qu'on voit en haut. Il va en fabriquer des documents JSON. On voit que ces documents JSON ne sont pas du tout structurés. J'ai juste ici du texte qui est contenu dans un champ message. Et il envoie ça dans Elasticsearch. Le problème, c'est qu'Elasticsearch, avec cette information non structurée, il ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Donc le but d'Ingest Node, ça va être de prendre votre ligne de message telle qu'elle est et de la transformer pour être capable d'en faire cette fois un document structuré, ou de faire autre chose avec. Donc l'idée, pour ceux qui connaissent Logstash, c'est de passer d'un système de Logstash à 3 étages avec une partie input, une partie filters et la partie output qui est normalement Elasticsearch dans la plupart des cas, à une partie ingest qui s'exécute dans Elasticsearch, où on va retrouver à peu près la même chose que ce qu'on vient de voir tout à l'heure, sauf qu'on va définir ce qu'on appelle un pipeline, qui est un ensemble de processeurs. Donc en gros, on remplace la partie filtre qu'il y avait dans Logstash ici. Donc on va pouvoir exécuter un certain nombre d'opérations que je vais vous décrire juste après. Pour utiliser les pipelines, il suffit d'indiquer à Elasticsearch qu'on lui enregistre un pipeline, c'est la première ligne, donc je lui définis un pipeline, et puis on va voir ça dans les détails en action, c'est le but du talk, ici qui s'appelle Apache Log, et je vais ensuite pouvoir référencer le pipeline que j'ai défini lorsque je vais faire une opération, par exemple, d'indexation. Donc je fais une opération classique d'indexation dans Elasticsearch, j'indexe dans un index avec un type et un ID, et je précise un pipeline par lequel doit passer le document avant d'être indexé. Donc en résultat, on va voir que le document message va du coup être transformé. On peut appliquer ça aussi dans les API qui s'appellent les bulk API, qui permettent de faire de l'injection massive, où du coup tous les éléments du bulk vont passer dans le pipeline aussi, et aussi dans l'API de réindexation. Je vais vous montrer ça sous forme de démo tout à l'heure. Dans pas très longtemps d'ailleurs. Ce qui m'amène à un plugin que je suis en train de développer qui s'appelle Ingest Bano Plugin.
J'espère donc un jour le mettre en open source, mais pour l'instant le code est tellement moche que c'est pas possible de le mettre comme ça. Le but de ce plugin, c'est de transformer des adresses postales en coordonnées géographiques latitude-longitude, ou inversement, j'ai des coordonnées géographiques latitude-longitude, j'aimerais connaître les adresses postales qui correspondent à ces coordonnées. Donc pour ça, je me sers, vous l'avez peut-être deviné avec le nom du plugin, d'une base qui s'appelle Banno, qui est la base nationale d'adresses, qui est gérée au niveau de OpenStreetMap. Et il y a une URL dans laquelle on va trouver un certain nombre de fichiers CSV. C'est ceux qui vont m'intéresser ici. Et dans les fichiers CSV, je vais retrouver des informations du style l'ID de la ligne, le numéro dans la rue, le nom de la rue exactement, le code postal, le nom de la ville, et puis à la fin, les coordonnées géographiques latitude-longitude. Donc ce que fait le projet Banno, en gros, il va prendre le fichier CSV, il le télécharge, il le transforme en document JSON, il met le bon mapping dans Elasticsearch, tout ce qu'il faut. Il indexe ça dans Elasticsearch et ensuite il fournit des fonctionnalités qui vont permettre de faire l'enrichissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on va voir tout ça en action. Oui. Allez, allons-y. Je vais partager mon écran. Donc j'ai démarré en local sur ma machine un Elasticsearch et un Kibana. Hop. Et voilà. Ça, j'en veux plus. Je vais vous le mettre. Je suis pas du tout sur le bon slide. Tant pis. Donc là, j'ai mon Elasticsearch qui tourne, mon Kibana local, et dans mon Elasticsearch, j'ai aussi mis mon plugin, c'est un petit peu gros, mon plugin qui s'appelle, je vais faire moins gros, Ingest Banno. Ouais, vous voyez, il est ici. Donc, je vais vous le montrer juste après. Alors, Ingest en action. Donc là, imaginez, on va prendre le cas où j'ai envie de parser une ligne de log, donc mes fameux logs qui viennent de bits, de file bits. J'ai cette ligne de log et en fait, je voudrais transformer cette ligne-là en données structurées, en documents structurés. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser dans le endpoint ingest, il y a une API qui s'appelle simulate, qui va permettre de simuler ce qui va se passer lorsque je vais appliquer un pipeline à un document lors de l'indexation. Ça va m'éviter d'avoir à vraiment indexer le document. Là. Je vais juste simuler ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la simulation? On lui dit quel est le pipeline qu'on doit utiliser et l'ensemble des processeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vue que j'ai montrée tout à l'heure, où on avait 3 processeurs. L'ensemble des processeurs à appliquer. Et je lui présente ensuite un ensemble de documents. Donc là, j'ai un seul document, qui est mon document avec le champ message qu'on a vu tout à l'heure, et puis le contenu que l'on souhaite analyser. Donc si j'exécute ce pipeline, il ne va absolument rien se passer, hein, parce que je n'ai défini pour l'instant aucun processeur. Donc ce qu'on va indexer, c'est en fait ce qu'on a envoyé jusqu'à présent. Rien de spécial. Alors je vais commencer par utiliser un premier processeur qui s'appelle Groq. Alors Groq, pour ceux qui ne connaissent pas Logstash, c'est un système qui va permettre de faire du parsing d'un champ à l'aide d'une bibliothèque d'expression régulière, de façon à transformer ce champ non structuré et extraire de l'information de ce champ. Donc ce que je dis ici à Groq, tu vas lire le champ qui s'appelle message, et tu vas le parser avec cette bibliothèque. Ici, c'est des logs Apache, donc j'utilise simplement ce pattern-là. Quand je fais ça, on voit que ça y est, mon document il a un petit peu changé. Avant, je n'avais que message, j'avais que ça. Et maintenant, en fait, ce pattern Groq a extrait différentes informations, dont l'adresse IP dans un champ qui s'appelle client IP, la réponse, le nombre de bytes, le verbe HTTP, etc., etc. Donc il a commencé à faire un petit peu de parsing. On voit qu'il m'a généré aussi, il m'a extrait ici un champ qui s'appelle timestamp, dont on voit du 19 avril 2016, qui est vraiment ce qu'il y avait ici. Il se trouve que ce champ timestamp, pour l'instant, ce n'est pas une vraie date au sens ni JSON ni Java du terme, on va dire. Ce n'est pas un vrai objet date. Donc je vais demander à ingest, je vais lui ajouter un pipeline pour lui dire, tu vas aussi passer, une fois que tu as exécuté le Groq, tu vas extraire du champ qui s'appelle timestamp, c'est-à-dire celui-là, un objet date, cette fois un vrai objet date, et le format auquel je m'attends, c'est celui-là. On peut même préciser plusieurs formats dans cette bibliothèque, c'est-à-dire qu'il va essayer l'un, si ça ne marche pas, il essaye le deuxième, si ça ne marche pas, il essaye le troisième, et puis si à la fin ça ne marche pas du tout, il arrête et il plante, il dit qu'il ne sait pas indexer votre document.
Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Donc on voit que j'ai mon champ timestamp ici. Alors ça n'a rien changé sur le champ timestamp. C'est toujours la même valeur qu'on avait précédemment. Par contre, il vient de rajouter un champ qui s'appelle addTimestamp, ici, qui est une vraie date qui a été réconciliée. Elle est en UTC, ce qui va très très bien aller à Elasticsearch. Donc voilà, on a une date de 19 avril 2016 à 10h UTC. Ok, j'ai mon objet date. Mon objet message ici, en fait, il ne me sert plus à rien, puisque finalement, j'ai extrait l'information que je voulais dans d'autres champs, donc je peux le supprimer. Donc je vais supprimer. Pour ça, j'ai un processeur qui s'appelle remove. Je vais utiliser là. Je vais lui dire, bah, maintenant, une fois que tu as fait ça, enlève le champ qui s'appelle message. Ok, donc j'ai plus le champ message. Continuons. Pareil pour le champ l'ancienne date, le champ timestamp d'ici, j'en ai plus besoin, j'ai une vraie date, donc je vais le supprimer de la même façon. Tac. Voilà, j'ai plus mon champ date, j'ai maintenant mon vrai addTimestamp. Ça, c'est vraiment le document qui va être indexé par Elasticsearch. Il va être exactement comme ça, cette partie-là. Donc on voit qu'il y a les métadonnées du document et le source tel qu'il va être. Alors, il y a quelques petites choses intéressantes à voir ici, c'est qu'on voit qu'à la fois le champ response et le champ bytes, ce sont des chaînes de caractères, ce pas des valeurs numériques. Pour Elasticsearch, ça serait mieux de les transformer en valeurs numériques de façon à pouvoir faire des analytics dessus ou des recherches avec des ranges. Donc pour ça, on peut utiliser de la conversion. Je vais lui dire, ici, convertis-moi le champ response, et c'est un entier. Voilà, mon champ response est devenu un entier. Pareil pour le champ bytes. Je vais lui dire, hop, rajoute-moi, convertis-le en entier. Voilà, donc maintenant j'ai un document JSON qui ressemble à quelque chose. C'est pas mal. Petite astuce, vous pouvez utiliser ce paramètre point d'interrogation verbose quand vous faites la simulation. Et ça va vous donner toutes les étapes qu'on vient de voir une par une. Vous allez voir la transformation étape par étape de votre document jusqu'à la fin. Ça peut vous aider quand vous faites du debug. Ce truc. Alors, j'ai dit tout à l'heure que potentiellement, je peux me planter sur une date, il peut se passer quelque chose de mal dans mon traitement. Ce qu'on peut faire, on a une gestion des exceptions dans le pipeline, et on peut rajouter, je vais le mettre ici comme ça, vous allez mieux le voir, ce champ, onFailure, qui veut dire que si jamais j'ai une erreur dans le traitement, quelque part dans le traitement du pipeline, j'ai une exception levée en fait par un des processeurs, à ce moment-là, exécute un certain nombre d'opérations qui sont eux-mêmes des processeurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire, si jamais j'ai une erreur, je vais changer la métadonnée underscore index. Donc au lieu d'envoyer dans l'index vers lequel l'utilisateur voulait émettre la donnée, en fait, je vais envoyer dans un autre index qui s'appelle ici error index. Donc là, si j'exécute, je vais enlever le verbose parce que ça ne me sert à rien. Si j'exécute, j'ai pas d'erreur, donc tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Si par contre, je mets une date ici, le 30 février, ici, hop, février 2016 par exemple, là on voit qu'il a qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a réussi à faire la partie grok, donc on a toujours notre message qui a commencé à être enrichi, mais il s'est planté sur la date, il n'a pas réussi à convertir ça en une vraie date. Donc là il s'est planté, donc il a débranché d'ici, et puis en fait il est allé exécuter le reste. Donc il a fait un set index, et maintenant je sais que ce document va être indexé dans mon index qui s'appelle error index. Mais il n'exécute pas le reste, il s'est arrêté ici. On peut avoir une gestion plus fine et faire une gestion des erreurs au niveau de chaque processeur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais dire, je peux rajouter une gestion des erreurs dans mon date processor, spécifiquement. Alors, ça va être ici. De mémoire, c'est là que ça se met. Ouais, quelque chose comme ça. Ah. Ok. Comme ça. Ah, j'ai enlevé un truc. Ok. Voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, si jamais tu as une erreur pendant l'exécution de ce processeur-là, à ce moment-là, tu vas me setter le timestamp avec une valeur par défaut que je veux setter.
Et du coup, comme j'ai fait un catch finalement de cette partie-là, il va continuer à exécuter le reste. Okay, je fais cette fois au niveau du processeur. Donc j'exécute. Ça y est, j'ai une date maintenant dans mon document et tout le reste c'est bien exécuté, mais j'ai mis une date par défaut. Donc on peut le faire aussi sur d'autres champs, sur les champs bytes par exemple. C'est pas la peine que je vous le montre, mais l'idée c'est de faire ça. Bon, voici. Le pipeline complet, ça donne ça. Donc sur un champ bytes ici où j'ai mis moins, par exemple, si j'ai une erreur, je n'arrive pas à lire le champ bytes, je ne peux pas le transformer en integer, je peux lui donner une valeur par défaut qui va être -1. C'est ce que je fais ici, j'ai mis 2.4 comme valeur au lieu de 24. Si j'exécute ça, on voit que en fait, mon document devient avec bytes -1. Okay. Donc gestion des erreurs, niveau processeur, niveau pipeline entièrement. Ok, parlons un petit peu de Banno. Donc vous avez compris le principe maintenant, enrichissement, document, pipeline, processeur. Alors j'ai pré-indexé des données, je ne vais pas m'amuser à télécharger OpenStreetMap maintenant. Là. Donc j'ai pré-indexé certains départements français dans un index Elasticsearch ici. Donc je vois, j'ai un index pour le département 17, 95, 44, 75, et puis un certain nombre de documents à l'intérieur. J'ai rajouté des petits endpoints dans mon plugin. Donc j'ai un endpoint underscore Banno maintenant, donc qui fait à peu près ce que vous venez de voir, mais de façon un peu plus jolie pour moi. Et puis si on va voir les documents que j'ai dans mon alias Banno, donc j'ai créé un alias qui s'appelle .banno qui pointe sur les 4 départements que vous avez vus. On voit que j'ai 1 107 000 adresses ici. Et puis quelques adresses, donc dans le département 17. On voit en gros le document CSV que je vous ai présenté tout à l'heure qui venait de Banno, mais en fait il a été enrichi et transformé avec le numéro du département, ce qu'on avait vu, l'adresse structurée, numéro, nom, code postal, ville, et puis les coordonnées latitude, longitude. Donc avec tout ça, je suis un moteur de recherche, hein, Elasticsearch c'est un moteur de recherche, je peux exécuter une recherche dans mes index Banno. C'est du pur Elasticsearch, là je ne fais pas de ingest, hein, c'est du pur Elasticsearch. Donc si je cherche par exemple Myrtille dans tout ça, je vois que dans le département 95, j'ai des résultats, très bien, puis j'ai des coordonnées qui correspondent. Si je cherche dans le département 75, j'exécute une recherche. Je vais faire une recherche, pour ceux qui ne connaissent pas trop Elasticsearch, de type booléenne avec des critères should, donc qui sont non obligatoires. Je vais chercher le 2, place Porte-Maillot à Paris. Si j'exécute ça, je vois qu'en tout, j'ai 200 166 résultats. Très bien. Et le premier résultat de la liste, ça tombe bien, c'est bien le 2, place de la Porte-Maillot à Paris. Donc en gros, en faisant cette requête-là, j'ai récupéré le premier de la liste que j'ai. Finalement, c'est les coordonnées géographiques, latitude, longitude que je cherche. Ce que va faire le plugin Banno, c'est uniquement ça. En gros, vous allez lui passer des adresses, il va essayer de trouver quel est l'élément le plus pertinent qui corresponde à ce que vous cherchez. Parce que Elasticsearch, c'est un moteur de recherche pertinent. Oui, d'accord. Donc là, par exemple, le score de ce document, c'est 17,39. Si je prends le deuxième de la liste, j'ai un 10 place de la Porte-Maillot. Bon, il n'est pas trop mal, mais ce n'est pas exactement celui-là, mais c'est le deuxième de la liste. Si je vais beaucoup plus bas, je vais en trouver un autre. Voilà, j'ai un 2 qui est pas mal, c'était 2, mais Porte Saint-Vincent à Montmagny, donc il est moins bien, mais je les ai quand même. Donc ce qui est important dans les moteurs de recherche, comme Elasticsearch, c'est qu'on va donner l'information la plus pertinente d'abord. Et c'est exactement ce dont je vais me servir dans le cadre du projet Banno, trouver cette information pertinente d'abord. Donc, vous allez vous rappeler de mon pipeline ingest, ma simulation de tout à l'heure. Je vais définir un pipeline qui va utiliser cette fois le processeur Banno, qui est le plugin que j'embarque. Et quand j'utilise le processeur Banno, si je présente un document qui a ici des informations sur l'adresse, donc le numéro, une partie du nom de la rue éventuellement, ou toute la rue, qu'importe, le code postal et la ville, si j'exécute ça, on voit qu'en fait Banno a fait la requête que je vous ai montré tout à l'heure, le search. Il a trouvé quel était le document le plus proche qui correspondait à ce que je cherchais. Et du coup, il m'a enrichi avec la structure qu'on voit ici, Banno adresse, toutes les informations qu'il avait. On voit même que le nom de la rue maintenant est mieux que ce que j'avais avant, hein, puisque j'ai plus Georges, mais j'ai boulevard Georges Clémenceau. Et puis les coordonnées latitude, longitude que je cherchais. Donc parfait, il a fait le boulot. Il fait l'inverse, ce que je vous ai dit. À partir de coordonnées géographiques, je vais en fait, qu'est-ce que je vais faire derrière dans mon plugin? Je vais simplement faire une recherche
dans Elasticsearch en disant « Trouve-moi les documents autour de ce point-là et fais-moi un tri par distance ». Le premier document de la liste, ça va être le point le plus proche du document que je cherche. Donc j'essaye celui-là. Ok, je vois 6 allées des Myrtilles à Cergy. C'est où j'habite. Ok, très bien. Je peux trouver mon voisin aussi, qu'importe. Ok. On peut combiner ça avec d'autres processeurs, évidemment, qui existent. Donc là, cette fois, je ne vais plus faire de la simulation, je vais vraiment enregistrer un pipeline donc, qui s'appelle Banotest. Ce pipeline que je vais enregistrer, il va passer par un processeur qui s'appelle GeoIP. Pour ceux qui connaissent Logstash aussi, c'est l'équivalent du GeoIP filter dans Logstash. Donc je prends des coordonnées géographiques latitude, longitude, et je prends une adresse IP et je transforme ça en coordonnées géographiques latitude, longitude. Puis ensuite, je vais passer dans Banno, et je vais dire ce qui sort de ce qui a été enrichi par GeoIP, tu vas me le faire rentrer dans Banno pour essayer de trouver une vraie adresse postale. Donc je fais ça, je l'ai mis. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser mon pipeline que je viens de définir, et puis je vais le simuler ici, et puis je vais faire du verbose. Donc en entrée, la seule chose que j'ai, c'est l'adresse IP. Okay. J'exécute ça. Que fait la première partie, juste la partie GeoIP? C'est ce que je vous ai dit. À partir de l'adresse IP, lui, il a trouvé toute cette information-là. C'est donc le continent, la ville et les coordonnées géographiques. Ces coordonnées géographiques, en fait, je les ai injectées dans Banno, à cet endroit-là. Et du coup, au final, ce que j'ai, c'est que j'ai une information, ici, j'ai l'adresse postale, le code postal, la personne auquel ça correspond. En tout cas, l'adresse la plus proche. Parce qu'en fait, on voit ici que l'adresse que j'avais exactement, les coordonnées géographiques, c'était ces deux valeurs-là. Et en fait, on voit que moi, celle que j'ai trouvée la plus proche dans la base de données Banno, c'était celle-là. Donc vraisemblablement, ça doit être quelque part autour de ce point-là, où est la personne. Ça va ? Ok. Alors, on a une API dans... donc je vais vous dire. On a d'abord, j'ai un index ici qui s'appelle personne, qui est un index où je génère aléatoirement de la donnée. Ici, j'ai quoi? J'ai 100 000 documents, 100 000 personnes générées. Donc c'est généré aléatoirement. Je génère des informations, nom, prénom, etc. Mais surtout, je génère une adresse, ce qui va m'intéresser ici, avec le pays, la ville, le code postal, ouais, ici, et puis des coordonnées géographiques aléatoires. Donc, comment je fais cet aléatoire? Je dis, si mon utilisateur il est à Cergy, par exemple, j'ai fait un rectangle autour de Cergy, et puis aléatoirement, il va mettre des points là-dedans. Donc, j'ai 100 000 données qui existent comme ça. Je peux faire une recherche sur tous ceux qui vivent en France. Donc, j'en ai 25 074. Et si je regarde ce que j'ai, en fait, si je regarde ici, par exemple, mes données, j'ai juste pris autour de Cergy-Pontoise, j'ai donc 25 074 individus qui vivent en France, dont 6 000 à Cergy, 12 000 à Nantes et 6 270 à Paris. Ça, c'est l'information que j'ai de base. Il se trouve que ma donnée, elle n'est pas super exploitable. Je n'ai pas assez d'informations sur les personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, j'ai un dataset qui existe dans Elasticsearch, et j'aimerais bien en fait l'enrichir en passant par un processeur ou par un pipeline, dont Banno. J'aimerais bien l'enrichir et constituer un nouvel index qui va contenir cette fois les données enrichies de ce que j'avais précédemment. Donc pour ça, je vais définir un pipeline Banno, j'ai appelé Banno Person ici. Donc j'ai fait un petit peu de hack, ne vous inquiétez pas là-dessus, mais en gros, j'utilise Banno. C'est ce que je fais ici. Pour voir comment ça fonctionne, je vais encore appeler mon API Simulate et je vais lui passer un document type que je vais trouver dans l'index personne pour voir est-ce que ça marche bien, ce que j'ai fait. Donc effectivement, je vois que ici j'avais juste quelques informations sur l'adresse, qui était celle-là précédemment. Maintenant, j'ai une vraie adresse postale complète en fait qui correspond à cette personne. Donc j'ai mon dataset existant. Comment je réindexe? Je vais créer un nouvel index, ici, c'est ce que je fais, qui s'appelle Person Unreached, avec mon mapping. Et je vais utiliser une fonctionnalité d'Elasticsearch qui s'appelle l'API Reindex, qui va me permettre de lire depuis un index source, qui potentiellement peut être un index qui est en remote, sur un autre cluster, pourquoi pas,
sur lequel je peux potentiellement passer une query. Ici, je vais me restreindre aux personnes qui vivent en France. Mon projet Banno, j'ai qu'à importer des adresses françaises, pas la peine de faire autre chose. Voilà. Et puis en destination, je veux que tu écrives dans mon index qui s'appelle person enrich, mais surtout, tu vas passer par mon pipeline Banno person que je viens de définir. Donc j'exécute ça. OK, donc il fait une tâche. On a maintenant une gestion des tâches dans Elasticsearch qui va vous permettre de tuer la tâche. Notamment, c'est ce que je vais faire dans pas très longtemps. Je vais la tuer parce qu'en fait, ça va demander un temps énorme. Le temps de faire les 25 000 personnes, il n'y a rien d'optimisé pour l'instant dans mon code. Et c'est document par document, je dois aller faire un lookup dans Elasticsearch. Donc, c'est vraiment pas un truc super performant que j'ai fait. C'est plus pour la démo qu'autre chose. Si je regarde, vous voyez, j'ai toujours pas de données qui arrivent. Alors, il va les faire 1000 par 1000. On va voir. Donc 25 074. Ce qu'on doit voir après un moment, c'est le nombre de created, je crois, qui doit passer à 1000. Le temps qu'il fait ça, je vais commencer à tuer la tâche, ça sera fait. Hop. Parce que la tâche qui est en cours, il va la continuer, lui, pour le coup. Donc, clac. Du coup, elle va être tuée immédiatement après. Ouais, c'est un peu long, hein. Voilà. Donc là, elle est finie. Donc j'ai bien mon document mon index person enrich. J'ai que 1000 données à l'intérieur pour l'instant parce que j'ai tué la tâche. Et puis on voit qu'effectivement, il a bien enrichi les documents. Hein. J'ai bien des adresses complètes maintenant dans mes documents. Et je peux chercher. Non, non, celui-là, je ne l'ai pas encore. Alors j'ai tué ma tâche, blablabla. Je vais en fait vous épargner d'avoir à attendre. Puis de toute façon, j'ai pas le temps. Je vais en fait simplement faire une réindexation depuis un backup que j'ai fait, qui contient toutes les données enrichies, puis vous montrer un petit peu ce que j'ai obtenu en résultat. Donc là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. Il en a fait 75 000, 20 000, 24 000, 25 000. Hop, là, c'est fait. Donc là, j'ai juste relu un index. Je ne suis pas passé dans un pipeline, donc ça allait beaucoup plus rapidement pour réindexer les documents. Pour vous montrer le résultat maintenant dans Kibana, si je réexécute à nouveau ma recherche, on voit que j'ai bien, dans mon index enrichi, j'ai bien mes 25 000 données qui vont bien. Et ce qui peut être sympa, c'est qu'en fait, si je zoome ici, si je sélectionne que cette partie-là de ma ville, en fait, je vois que mon dataset, au début, où je disais globalement c'était ACRJ, en réalité, il a été vraiment enrichi parce que maintenant, j'ai des vraies adresses. Finalement, quand je vais dans ces quartiers-là, c'est plutôt Boisemont, ce quartier-là, c'est plutôt Vauréal, etc. Maintenant, j'ai vraiment enrichi avec de la donnée qui venait de Banno. Alors, suivez mon compte GitHub parce que je le publierai là-dessus. Et j'ai commencé à faire des articles de blog qui décrivent comment on fait un pipeline ingest dans Elasticsearch. Donc, je continue à le faire progressivement. Il va me rester même pas une minute pour les questions. Donc, je les lirai après, puis éventuellement je tweeterai les réponses aussi pour les questions que vous avez pu poser en ligne. Juste un petit mot pour remercier la team Devoxx. Ça fait depuis 2012, j'ai fait chaque année un talk ici à Devoxx. Donc j'espère être sélectionné en 2018 aussi, revenir vous présenter autre chose. Voilà, donc un grand merci à eux. Quand ils verront la vidéo, vous transmettez les informations à l'équipe Devoxx. Merci de votre attention. Il me reste une minute pour les questions.